Bonjour les amis turfistes, bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. On se retrouve pour le Quintet Plus en nocturne à Vincennes du vendredi 27 mai. Avant toute chose, on revient bien sûr sur la course du Croisé-la-Roche de mercredi où je vous donne tout de même le quintet, le tiercé dans le désordre. J'aurais bien aimé vous donner le quintet, mais ça n'a pas été le cas. Il me manque le l'As, Fragonardello avec Nivard. Donc le tiercé dans le désordre. Ma dernière minute qui fait l'objet d'une autre vidéo que je vous poste à chaque fois 2-3 heures avant la course. Vainqueur à 12 contre 1. C'est pas la première fois que je vous donne un vainqueur. Hein. Donc n'hésitez pas tout simplement à mettre une pièce à la gagne en jeu simple par exemple ou de l'intégrer assez haut dans vos tickets de jeu. Et également bien sûr le coquin Divine de Ravary, 5e à 221 contre 1 les amis. Voilà, hein, je vous en donne pas 4, 5, 6, 7, 8 chevaux où je vous donne un seul coquin et là je suis tapé dessus. Je vous prévenais hein, de toute façon que cette jument elle avait fait une très bonne course. Il suffit de regarder les courses précédentes. Prenons le temps de regarder la vidéo de leur dernière course et vous allez en savoir plus sur ce que veut dire un reporter quand il vous met à bien fini venant de loin. Ça veut à la fois tout dire et ne rien dire. Regardez les courses et vous serez aperçu qu'elle méritait bien moins que sa cote et elle était nettement plus jouable que par exemple El Greco Bello qui a déçu à 15 contre 1. Malheureusement, on s'est fait avoir avec les Béton et copains qui sont pas là du tout à l'arrivée. Donc tant pis pour nous. Mais j'espère que ça vous a servi. Là, on retrouve une course de niveau C, 65 000 € de dotation sur les 2700 mètres de la grande piste à Vincennes. Des chevaux de 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné 265 000 €. Ils seront 15 partants. Attention, un seul échelon de départ. Donc prendre un départ volté pour se placer sera un atout. Hein. Ça va être une difficulté pour certains favoris, je pense. Le lot est super homogène au niveau des chronos. Donc attention, deux choses. Donc le parcours, mais aussi la volte au départ. Donc regardez les chevaux qui sont capables de bien volter à ce poteau de départ. Donc on a nos 15 partants. J'attire votre attention. Il y a eu un petit jeu de driver hein, là-dessus, puisque Raffin a préféré prendre Fedor en cheval. Il a délaissé un peu Éternel Delo avec lequel qui vient de décevoir, mais Éternel Delo récupère Alexandre Bévard, qui bon, c'est pas, il perd pas beaucoup au change. On a une association assez originale avec Leblanc Bazir sur Flamme Vive qui est tout sauf une non-chance. Donc attention, là ça peut faire mouche aussi également. Voilà, on a la synthèse de la presse où on a quand même 6 favoris solides qui sont dans tous les tickets. Vous voyez, ils sont dans tous les tickets. Flower by Magalou qui fait le 7e favori et derrière, eh ben, on a des outsiders où il va falloir aller chercher. Mais bon, le 13, je vais l'interdire. Le 12, ça va être difficile. Le 11, il a bien fini la dernière fois, c'est pas un interdit. Le 7, il n'a jamais vraiment bien réussi sur la grande piste, mais bon, on ne sait jamais. Hein. Et là, par contre, je lui vois très très peu de chance. Donc voilà, à vous de trouver l'outsider qui va peut-être intégrer le quintet demain. Hein. Mes sélections, en tout cas, moi je suis parti sur cette association. Ça m'amuse, hein, Flamme Vive avec JMB. Un parcours caché, elle est très bien corde à gauche par rapport à Vichy, où elle vient de faire 2 courses. Depuis le mois de novembre, elle est à 7 sur 10, hein, grande piste. Moi, c'est amusant, hein. C'est vraiment, ça m'intéresse de jouer Flamme Vive pour sa qualité de finisseuse. Hein. Ensuite, en copain, bah, Diego Ducanter, on n'a pas grand-chose à lui reprocher en 2022, rien du tout même. Hein. Il a Mathieu Abrivard à la drive. Pour moi, c'est quasiment, il a couru dans des lots un peu supérieurs, à 460 000 de gains, certes en partant 25 mètres devant, donc dans la ligne du 22 février. Donc j'envoie un copain assez solide, on va dire, mais c'est assez homogène. Donc on est attention tout de même. Hein. Et en coquin, je suis allé où chercher le 15 Esperanzo avec Mathieu Mottier, qui est son entraîneur driver. Un an d'arrêt, 3 courses de rentrée, il a déféré en fin des 4, elle vient de finir tout près de Follet Buissonneux et de Flower by Magalou. Certes, elle n'est pas déclassée, mais elle a 8 sur 10 grandes pistes sur les parcours de tenue, donc c'est le jour J, on va dire. Hein. Elle est capable de faire une 12, ça date un peu ce chrono d'une 12, c'est dans un lot très très relevé, où elle n'a plus que se placer. Donc, moi je pense que si ça le fait pas aujourd'hui, ça va être difficile après. Hein. Aucun favori fragile et le 13 de Nozeladou en éliminé. Voici les jeux combinés que je vous propose, hein, où je mets quand même le 2 Fedran cheval devant pour la passe de 4. Je mets également, je vous rajoute Follet Buissonnet qui va finir par finir dans le jumelé gagnant. Voilà. Ensuite, voilà le reste de ma sélection. On peut le faire également en champ réduit avec le béton,
le copain et le coquin ici, et je vous associe ces 6 chevaux là. Voilà, on peut le faire en champ total, en quarté. À vous de trouver les formules, ou simplement vous glissez les sélections que vous souhaitez dans vos jeux. Hein. Voilà, ça peut tout peut se concevoir, on va dire. Hein. On se retrouvera non pas à partir de midi demain, puisque c'est une vidéo, c'est un quintet nocturne, donc on se retrouvera plutôt vers les 16-17 heures pour une dernière minute qui vaut toujours son pesant d'or, on va dire. Avant ça, je vous aurais donné mes pronostics, mes sélections pour le quintet de samedi à Enghien. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, donc si vous voulez profiter de la primeur de ma vidéo, allez-y, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à bientôt.